es Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur. Oui, nous proclamons que tu es Seigneur. Amen. Seigneur pour l'éternité. Il n'y a personne au-dessus de toi. Tu es le roi, le maître. Tu es celui qui commande au vent et à la tempête. Tu es celui qui commande au flot de la mer. Même la mort n'a pu te retenir. Tu es vivant et tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Nous t'apportons nos louanges, Seigneur Jésus. Nous t'apportons nos adorations. Et nous voulons vraiment que tu parles à nos cœurs. Nous avons tellement besoin d'entendre ta voix. Nous avons tellement besoin d'entendre ta voix nous parler, que tu nous parles personnellement. Car tu connais la vie de chacun. Tu connais la situation de chacun individuellement. Tu ne nous vois pas seulement dans la foule, mais tu nous vois chacun en particulier. Tu sais interpréter les soupirs de nos cœurs. Tu sais interpréter nos pensées. Et tu es celui qui a le pouvoir d'agir avec nous et pour nous dans toutes les circonstances. Aussi, je te donne gloire ce matin et je proclame ta royauté, ta souveraineté sur ma vie, sur la vie de mes frères et sœurs et sur les événements de nos vies. Sois donc glorifié, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais vous proposer de lire ce passage qui correspond directement au chant que nous venons de chanter dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Je m'arrête déjà sur ces versets pour ce genre de message. Ils n'ont pas envoyé dire Lazare est malade, mais il a dit celui que tu aimes est malade. Elles étaient convaincues, Lazare, tous étaient convaincus de l'amour de Jésus pour eux. Verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus va dire, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et là, certaines personnes pourront commencer à dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé à Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Là encore, nous avons Didyme qui n'avait pas compris grand-chose. Il dit, allons vers lui pour mourir
pour mourir avec lui. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voilà. Marie et Marthe ont commencé à envoyer dire à Jésus, « Celui que tu aimes est malade. Si tu l'aimes, il est malade. Donc viens tout de suite, je vais faire quelque chose. » Mais tu n'es pas venu. Là, les sœurs pouvaient dire encore, je suis dans leur cœur. Elles se disaient, mais on ne comprend pas. Je ne comprends pas, on lui a annoncé la nouvelle, mais il n'a rien fait. Il a laissé mourir notre frère. En sorte que lorsque Jésus s'approchait du village, Marthe, ayant appris cela, va voir Jésus pour lui dire, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne sera pas mort, mais je ne comprends pas que tu n'es pas venu quand on t'a annoncé que celui que tu aimes était malade. Je ne comprends pas. Mais elle va dire, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Je ne comprends pas, Seigneur, mais je sais que tu as les choses en main. Moi, ce matin même, il y a quelque chose que je suis en train de parler de ce qui se passe dans mes tripes. Il y a quelque chose, j'ai dit au Seigneur, moi, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne sais pas si ça vous arrive. De dire, mais je ne comprends pas. Seigneur, moi, je ne comprends pas. Alors, quand j'ai dit au Seigneur, je ne comprends pas, j'ai pensé à cette parole de Marthe. Je ne comprends pas, mais je sais. Voilà. Je ne comprends pas, mais je sais. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Je ne comprends pas que tu n'es pas venu. C'était des reproches adressés. Je ne comprends pas que tu n'es pas venu, tandis qu'on t'a annoncé que celui que tu aimes était malade. Tu n'es pas venu. Mais je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et ce matin, j'ai dit aux vêtements devant vous, pour moi, et peut-être vous allez dire comme moi, Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu es capable de faire. D'abord, il y avait cette conviction d'être aimé de Dieu, d'être aimé de Jésus. C'est lui que tu aimes est malade, pas n'importe qui. Mais tu n'es pas venu, tandis que tu l'aimes. Je ne comprends pas. Mais toutefois, je sais que tu as le pouvoir. Je sais que. Là, une bonne raison pour chacun de nous d'apprendre à connaître Jésus-Christ, à connaître sa parole, à connaître la parole de Dieu, en sorte que notre compréhension est dépassée, que nous puissions sortir ce savoir, cette certitude que nous avons, qu'il est là, qu'il est fidèle, qu'il est puissant, que rien ne lui est impossible. Et en plus, cette certitude déjà, je suis celui que tu aimes, je suis celle que tu aimes. C'est important d'être pleinement convaincu, pleinement installé dans cette dimension de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui passent dans nos vies. On va dire, Seigneur, moi je ne comprends pas, pourquoi ça? Tandis que tu es là. Pourquoi ça? Tandis que tu es informé. Tu connais la situation. Seigneur, je ne comprends pas. Mais je sais que tu es tout puissant. Je sais que tu es capable. Mais au-dessus de tout ça, je sais que tu m'aimes. Celui que tu aimes est malade. C'est la compréhension que le Seigneur nous demande d'avoir, c'est la compréhension de sa parole, la compréhension de son amour pour nous, la compréhension de son pouvoir à agir dans nos vies. Mais nous ne pourrons jamais tout comprendre. Car quand les sœurs ont envoyé et dit que Lazare était malade, ils s'attendaient de voir Jésus débarquer à toute vitesse et dit, bon, je vais guérir votre frère Lazare, je te guéris. Mais Jésus a pris son temps. Il a même dit aux autres, sachant bien ce qu'il allait faire,
Jésus sait déjà ce qu'il avait fait, tandis que personne ne le comprenait. Jésus va dire, cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc, je ne comprends pas, mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ah, il va dire encore, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ça, Marthe savait qu'il y avait une résurrection au dernier jour. Mais Jésus ne parle pas du dernier jour. Ce n'est pas quand nous serons morts, quand nous allons disparaître de cette terre, que Dieu va nous consoler. Il est capable de nous consoler de notre vivant. Il ne faut pas attendre la mort pour connaître la paix. Il est capable de donner la paix maintenant. Il ne faut pas attendre la mort comme solution à nos problèmes. Il est capable de les résoudre maintenant. Je ne comprends pas, mais je sais. Et je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jésus va augmenter leur savoir, va augmenter leur connaissance. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jésus lui dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et Jésus ajoute, crois-tu cela? Tu sais que j'ai le pouvoir, mais crois-tu aussi que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu qui devrait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Les gens étaient là pour le consoler. Ils étaient tous de bon cœur. Marie et Marthe sont dans la détresse, dans le deuil. Les amis, tout le monde sont venus pour les consoler, pour les dire, nous sommes là avec toi. Mais aucun de ces gens-là, de ces consolateurs humains qui étaient de bonne foi, ne pouvait pas remplacer la présence de Jésus-Christ. Et quand Marie entend que Jésus était là, hop, elle s'est levée, laissant tout le monde. Les gens croyaient qu'il allait pleurer devant la tombe. Et lorsque Marie fut arrivée là, au verset 32, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eussses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Deuxième sœur qui rencontre Jésus, deuxième reproche, « Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, toi qui nous aimes, tu nous laisses là-dedans, tu laisses mourir notre frère, tandis que si on avait envoyé quelqu'un t'annoncer que celui que tu aimes est malade, on s'attendait à ce que tu viennes, que tu fasses quelque chose, mais tu n'as rien fait. Seigneur, je ne comprends pas. Car si tu avais été là, Lazare serait encore à côté de nous. Nous aurions eu notre frère. Nous sommes que deux sœurs. Notre frère, c'était l'homme de la maison. C'est lui sur qui nous comptait. Nous comptions. Et nous ne voulions pas qu'il meure. C'est pour ça qu'on l'a envoyé te dire qu'il est malade et que tu l'aimes. Il faut que tu viennes. Tu n'es pas venu, Seigneur. Je ne comprends pas. Est-ce que tu arrives à tout comprendre ce qui se passe dans ta vie? Il y a des choses, je dis, moi, Seigneur, je ne comprends pas. Je vous dis ce matin, moi, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et Marie va dire, eh bien, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ce que je sais aussi, c'est que pour Lazare, Jésus n'avait même pas besoin de se déplacer. Jésus avait bien guéri un enfant à distance.
Jésus aurait pu ordonner seulement que Lazare soit guéri. Car Jésus maîtrise le temps, il maîtrise les distances. Je ne comprends pas, mais je sais. Au-dessus de nos incapacités de comprendre les choses, nous devons placer notre savoir, ce que nous savons de Jésus-Christ. Je ne comprends pas. Jésus, voyant pleurer Marie et les Juifs qui étaient venus avec lui, elle frémit dans son esprit et fit ému. C'est Jésus qui frémit. Non, oui, avec elle, Jésus frémit dans son esprit et fit ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, viens et voir. Au verset 35, Jésus pleura. Jésus a pleuré avec ses amis qui pleuraient. Il savait bien qu'il allait leur ramener leurs frères. Il savait bien qu'il allait ramener Lazare à la vie. Mais il était quand même très sensible à la souffrance de tous ces gens qui étaient là. Et qui pleuraient. Quelquefois, dans nos souffrances, dans nos déboires, on a l'impression d'être seul. On dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, tu fais rien, je ne comprends pas, tu me laisses dedans. Je ne comprends pas que je traverse ces moments-là. Je ne comprends pas que je sois dans cette période-là. Je ne comprends pas que cette situation-là. Je ne comprends pas que je sois obligé d'entendre ces paroles-là. Je ne comprends pas que je sois obligé de vivre cette situation-là. Seigneur, je ne comprends pas. Tandis que je sais que tu as le pouvoir. Je sais que tu as le pouvoir. Jésus pleurait. Jésus pleura. C'est quoi les Juifs dirent? Vous voyez comme il l'aimait. Les Juifs ont compris que Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie parce qu'ils l'ont vu pleurer. Mais Marthe et Marie savaient déjà, avant même que Jésus ne pleure, ils savaient déjà qu'ils étaient aimés de Jésus. La preuve qu'elles ont envoyé dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Il y a la différence de ceux de l'extérieur qui te voient vivent ta foi et qui ne savent pas réellement ce qui se passe dans ta foi. Quand ils vont voir un geste, ils vont dire oui, ah, voyez comment il l'aimait, il pleure. Mais eux, Lazare, Marthe et Marie, savaient déjà qu'ils étaient aimés de Dieu, aimés de Jésus. Donc quand tu ne comprends pas, tu brandis la connaissance que tu as de Jésus-Christ. Quand tu ne comprends pas, tu brandis le savoir que Jésus-Christ te donne. Quand tu ne comprends pas, eh bien tu dis, je ne comprends pas, mais je sais, Seigneur. Je sais qui tu es. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je ne comprends pas, mais je sais quoi que ce soit, tu demandes à Dieu, le Père, il te l'accordera. Je ne comprends pas, mais je sais que même si on me dit que c'est mort, toi tu apportes la vie. Je ne comprends pas, mais je sais. Alors Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, bien, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, encore des reproches, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Là encore des reproches. Seigneur, je ne comprends pas. Toi, tu as ouvert les yeux des aveugles. Toi, tu as fait autre chose, mais alors tu n'as pas guéri ton ami? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et les autres adressent leurs reproches. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et en lisant ça, je considère ça même comme un prévisionnement, un prémisse de la résurrection de Jésus. Jésus était aussi dans une grotte avec une pierre roulée devant. Les anges ont roulé la pierre pour sortir Jésus. Et Jésus a fait la même chose pour Lazare. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il était là. Seigneur, tu dis rouler la pierre, mais le cadavre est déjà décomposé. Il n'y a plus de solution, il n'y a plus aucun moyen. On le sait bien qu'il n'y a plus de possibilité. Ils sont déjà.
La situation est tellement mauvaise, Seigneur. Moi, j'espère à sa résurrection au dernier jour, mais là, dans l'état des choses actuelles, dans l'état actuel des choses, eh bien, ils sont déjà, Seigneur. Ils sont déjà. Il est là. Il est là depuis 4 jours. Jésus lui répondit, Jésus dit à Marthe, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lorsque tu ne comprends pas, il ne faut pas dire, bon, je ne comprends pas, moi je baisse les bras. Lorsque tu ne comprends pas, il faut brandir ta foi. Amen. Il faut brandir ta foi, brandir la connaissance que tu as, la certitude que tu as aimé de Jésus-Christ et que Jésus-Christ est capable de tout faire pour toi. Là, Jésus va répondre, mais attends, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Je crois que c'est dans Jean chapitre 16, verset 40 ou verset 32, je ne me rappelle pas. Jésus dit ceci. Jean 16. Attends, j'ai dit me trompe. J'ai dit me tromper, je crois que c'est Jean 16. Où Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ce n'est pas grave, je n'ai pas le verset, mais c'est dans Jean 16, je crois. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Chapitre 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Oui, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ça, tu dois le savoir. Ça, je dois le savoir. Afin que lorsque les tribulations arrivent, que je pourrais dire, Seigneur, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas que j'en sois là. Mais que tu puisses te souvenir, il a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. La désolation était installée dans la maison de Marthe et de Marie. Tandis que la désolation était installée dans leur maison, leur frère était en train de... Le corps de leur frère était en train de se décomposer dans la tombe. Jésus arrive. Sincèrement, ils adressent leur reproche. Seigneur, on t'avait pourtant bien dit que c'est lui que tu aimes est malade. Et c'est lui que tu aimes là, tu l'as laissé mourir. Et si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et lorsque Jésus va dire, eh bien, il faut rouler la pierre, celle qui a reproché Jésus pour dire, si tu avais été là, il va dire, non Seigneur, on ne peut pas parce que le corps s'est pourri, c'est fini. Il n'y a plus rien. Mais la pierre a été roulée. Et Jésus a donné sa parole. Lazare, sort. Je me rappelle aussi le passage où les disciples étaient avec Jésus dans le bateau, sur les lacs, la tempête, Jésus va dire encore 2 mots. À l'eau et au vent, silence, tais-toi. Et c'est fini.
Nous pouvons pleurer, nous pouvons souffrir, nous voulons poser nos questions. Mais pourquoi, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu permets ça? Mais je dis bien, lorsqu'on prononce le pourquoi, on a le droit de dire pourquoi. Jésus ne les a pas rejetés parce qu'il avait dit, si tu avais été là. Mais n'oublions pas, face à nos pourquoi, au-dessus de nos pourquoi, plaçons notre connaissance de l'amour de Dieu pour nous. Mais je sais que si tu demandes au Père, je sais que tout ce que tu demandes, tu le feras. Et Jésus va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a ce passage aussi que, je dis moi encore, je ne suis pas dit que je comprends. Quand j'ai dit, cette maladie n'est pas la mort, mais pour la gloire de Dieu. Tu peux dire, mais quelle gloire Dieu va tirer de me voir souffrir, de te voir souffrir? Quelle gloire Dieu va tirer de te voir malade? En quoi ta maladie peut glorifier Dieu? En quoi ta souffrance peut glorifier Dieu? En quoi tel événement dans ta vie qui te maltraite, qui t'empoisonne la vie, peut glorifier Dieu? Mais Jésus dit, c'est pour la gloire de Dieu. Et Jésus va dire deux mots, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Nous ne pouvons pas tout comprendre dans les événements de la vie. Mais sauf nous pouvons comprendre que Jésus-Christ nous aime. Nous pouvons comprendre que Dieu nous aime. Nous pouvons comprendre que Dieu a pour toi, tu peux comprendre que Dieu a pour toi un plan de bonheur. Si Jésus est venu, Jésus a dit qu'il est le bon berger. Tandis qu'Israël disait tout le matin, l'Éternel est mon berger, Jésus arrive. Jésus n'a pas dit que l'Éternel n'était pas leur berger, mais il dit, je suis le bon berger. Il n'a pas dit, je suis un bon berger, je suis le bon berger, le seul bon berger. Il ajoute, le bon berger n'ôte pas la vie à ses brebis, mais il donne sa vie. Là où l'Éternel demandait de lapider le pécheur, Jésus lui-même s'est laissé tuer pour sauver le pécheur. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, si c'est toi, ta femme, ton mari, ton fils, ta fille qui pêche contre l'Éternel, tu dois le dénoncer et toi-même tu vas jeter la première pierre pour le lapider. Mais Jésus dit lui-même, il ne tue pas le pécheur. Il se laisse tuer à la place du pécheur. Il dit qu'il est le bon berger. Donc souviens-toi, même lorsque tu ne comprends rien du tout dans la situation, souviens-toi que tu as un bon berger. Souviens-toi que tu n'as pas n'importe quel berger, tu as un bon berger. Tu as le Seigneur Jésus qui donne sa vie pour toi. Tu as le Seigneur Jésus qui est prêt, il ira jusqu'au bout. Où que tu sois sauvé, quels que soient les événements. N'essaye pas de tout comprendre. Tu ne peux pas tout comprendre, mais tu peux croire afin de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas tout comprendre, tu ne peux pas saisir l'essence de tout ce qui se passe dans ta vie, mais tu peux croire à la puissance de Dieu. Tu peux croire à l'amour de Dieu pour toi. Et c'est ce qu'il faut faire. Marthe et Marie ne comprenaient rien. Ils pouvaient m'avoir un petit pincement au cœur, un petit rancœur à Jésus. À nous, tu fais ça, Jésus? Nous qui sommes tes amis, nous qui t'aimons, que tu aimes, nous sais dans cette situation, tu restes tranquillement là où tu es, et tu ne viens que maintenant. Si tu avais été là, Lazare serait encore vivant, nous aurions encore notre frère. Mais je sais une chose, c'est que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Seigneur, je ne comprends pas ces situations-là, mais je sais que tu as tout en main. Tu as la situation en main. Peut-être je suis en train de parler pour moi ce matin, pas pour vous. Mais peut-être aussi quelques-uns peuvent se reconnaître dans mes propos. Et je dis ce matin, je dis Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et la voix m'a dit, tu ne comprends pas, mais il y a ce que tu sais. Je ne comprends pas, mais je sais que toi, tu maîtrises les choses. Alors, si vous voulez, levez-vous avec moi, nous allons prier. Tu vas présenter tes incompréhensions devant Dieu. Et en même temps, tu vas confesser ta foi. Je ne comprends pas, mais je sais que tu es capable. Je sais que tu m'aimes. La chose la plus importante pour toi et pour moi, c'est d'être pleinement convaincu de l'amour de Dieu pour toi. D'être convaincu que tu es aimé de Dieu. D'être convaincu que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. D'être convaincu quoi qu'il arrive. Toute ta famille, des amis peuvent t'abandonner, mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Amen. De comprendre comme pour Marthe et pour Marie, leurs amis étaient là. Ils étaient là tous pour les consoler avec des bonnes volontés.
Mais il n'y avait aucun qui pouvait remplacer Jésus. Aucune présence dans le monde ne peut remplacer la présence de Jésus dans ta vie. Seule la présence de Jésus a apporté la solution. Les amis ont apporté leur sympathie, leur consolation comme ils peuvent. Mais Jésus arrive, il dit, Lazare, sors. Tu as peut-être ce matin ton Lazare qui est dans le tombeau. Tu as peut-être ce matin ton Lazare à toi qui est en train de pourrir dans le tombeau. Tu as peut-être ton Lazare à toi qui est tellement pourri, tu dis, il n'y a pas de solution, Seigneur. Comme Marthe a dit, Seigneur, ils sont déjà, Seigneur, non, il y a 4 jours qu'il est là. Peut-être toi, il y a beaucoup plus que 4 jours que ton Lazare est au tombeau. Même s'il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 jours, Jésus-Christ sortira ton Lazare du tombeau. Il faut le croire maintenant. Croyez avec moi. Notre Dieu est tout-puissant, il est amour. Et c'était Lazare. Toi, c'est peut-être autre chose. Tu connais ton Lazare. Au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ dise un mot pour toi ce matin. Que jusqu'on a dit un mot pour Lazare, qui pour les Lazare de Marthe et de Marie. Que Jésus dise un mot pour ton Lazare ce matin. Écoute la voix de Jésus te parler. Écoute la voix de Jésus qui dit à ton Lazare, Lazare, sors! C'est les jours de la délivrance, les jours de ta délivrance, lorsque Jésus-Christ parle. Ouvre ton cœur et prions ensemble. Prions ensemble. Père, je bénis ton nom. Parce que tu vois ces situations que je ne comprends pas. Je sais que tu les maîtrises. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu nous aimes. Je sais que tu aimes chacune de nos familles. Dans le nom de Jésus, Père, nous voulons te demander de dire ton mot. Nous attendons que tu dises ton mot. Que tu prononces pour chacun de nous ta parole de délivrance. Ta parole de résurrection. Comme tu l'as dit pour Lazare. Dis-le pour mon frère, dis-le pour ma soeur. Dis-le pour moi. Prononce ta parole de délivrance, de guérison. Que tous ceux qui écoutent et qui regardent, qui écoutent ce message avec nous, qui écoutent ces paroles, Seigneur, dis un mot pour ton enfant. Prononce ta parole de délivrance maintenant. Tu n'es pas là physiquement à côté de nous, mais tu es là en esprit. Parle, Seigneur, et en ton nom, je prononce la parole de délivrance sur chacun de mes frères et sœurs. Je prononce la parole de guérison, la parole de résurrection, la parole de la solution attendue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, sois béni. Sois glorifié. Kora gala santa cara mala de la chara. Oh, mi aura habi pia sem Jesus kitaro. We amora mahaga hai te Jesus ni tanga. We mora waga fire base ni achini golonor so Jesus. Oh, ba shia kore dal site de na. Ba inolo go shunda muri bi fan ba ba. Ora oh, Maïchia. Oh, merci, Papa. Merci. Merci pour ta parole de délivrance, pour ta parole de guérison. Merci, merci. 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 Jésus, c'est le nom de la délivrance, c'est le nom de la victoire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit adoré. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.
quitte à jamais. Celui que j'adore, le prince et le Père. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la